Villisca, Iowa. Une petite ville avec un sombre secret, un lieu où le temps semble s'être arrêté, hanté à jamais par les événements d'une seule nuit. C'est ici, dans cette ville sans prétention, que le meurtre brutal de 8 personnes allait à jamais entacher l'histoire de la ville. Les victimes, la famille Moore, Josiah, sa femme Sarah et leurs 4 enfants innocents. 2 jeunes invités, les sœurs Lena et Ina Stillinger, ont également connu une fin atroce cette nuit fatidique. Nous sommes le 10 juin 1912. La famille Moore rentre tout juste de l'église, leur dernier moment de paix avant que l'horreur inimaginable ne se déchaîne sur eux. À la faveur de l'obscurité, un intrus s'est glissé dans leur maison. Armé d'une hache, l'agresseur s'est déplacé silencieusement à travers la maison, mettant fin à la vie de chaque membre de la famille et de leurs invités. Le lendemain matin, la ville s'est réveillée face à une scène d'une brutalité inimaginable. L'horrible découverte de la famille assassinée a provoqué une onde de choc dans la communauté et au-delà, brisant à jamais la paix de Villisca, Iowa. Le matin du 11 juin 1912 se lève comme les autres à Villisca. Le soleil se lève, projetant de longues ombres sur les rues calmes. Mais la tranquillité de cette petite ville de l'Iowa est sur le point d'être brisée. Mary Peckham, une voisine de la famille Moore, remarque quelque chose d'anormal. La maison des Moore, habituellement pleine de vie, est étrangement silencieuse. Inquiète, Mary frappe à la porte, mais il n'y a pas de réponse. Elle essaie la poignée de porte. À sa grande surprise, elle est déverrouillée. Un sentiment de malaise l'envahit alors qu'elle entre à l'intérieur. « Bonjour » appelle-t-elle, la voix légèrement tremblante. Silence. Un silence pesant et oppressant flotte dans l'air. Le cœur de Mary Peckham bat à tout rompre, tandis qu'elle se déplace prudemment dans la maison. Chaque craquement semble résonner dans le silence. Elle appelle à nouveau, plus fort cette fois, mais la seule réponse est le son de sa propre voix. C'est alors qu'elle le remarque, un détail effrayant qui lui fait froid dans le dos. Une assiette de nourriture intacte est posée sur la table de la salle à manger, des mouches bourdonnant paresseusement autour. Le dîner de la veille est resté froid et n'a pas été consommé. Quelque chose ne va vraiment pas. La panique monte en Mary. Elle se précipite à l'étage, la main tremblante, alors qu'elle atteint la poignée de la porte de la chambre des enfants. La porte s'ouvre en grinçant, révélant une scène qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. 2 petits corps sont allongés immobiles dans le lit, leur visage pâle et sans vie. Mary recule en trébuchant, sa main se portant à sa bouche pour étouffer un cri. Elle sort de la maison en courant, son esprit luttant pour assimiler l'horrible spectacle dont elle vient d'être témoin. Courant chez un voisin, elle frappe frénétiquement à la porte, ses appels à l'aide résonnant dans l'air du matin autrefois paisible. La nouvelle des meurtres se répand à Villisca comme une traînée de poudre. Bientôt, une foule se rassemble devant la maison des Moore, le visage marqué par l'incrédulité et l'horreur. Le docteur G. Ogle, le médecin de la ville, arrive sur les lieux pour découvrir une scène d'une brutalité inimaginable. 8 corps sans vie gisent à l'intérieur de la maison. Josiah et Sarah Moore, leurs enfants Herman, Catherine, Boyd et Paul, ainsi que leurs jeunes invités, Lena et Ina Stillinger, ont tous été brutalement assassinés. L'arme du crime, une hache trouvée dans la chambre d'amis, gît sur le sol, encore couverte de sang. La brutalité des meurtres a provoqué une onde de choc dans la communauté, et au-delà. Qui a bien pu commettre un acte aussi odieux, et pourquoi? L'enquête commence immédiatement, mais le tueur s'est volatilisé, laissant derrière lui une traînée de sang et des questions sans réponse. Les meurtres de la famille Moore et de leurs invités sont devenus une fascination morbide pour la nation. La presse s'abat sur Villisca, impatiente de relater chaque détail macabre. Les théories abondent, mais le tueur reste insaisissable, un fantôme qui hante la ville et l'esprit de ceux qui cherchent à le traduire en justice.
Au fur et à mesure que l'enquête s'éternisait, le choc et l'horreur initiaux ont cédé la place à une peur profonde. Les habitants de Villisca, autrefois connus pour leur chaleur et leur hospitalité, sont devenus renfermés et suspicieux. Les meurtres brutaux les avaient ébranlés au plus profond d'eux-mêmes, les amenant à remettre en question le tissu même de leur communauté. Les rires d'enfants, autrefois un son courant dans les rues de Villisca, ont été remplacés par un silence inquiétant. Les meurtres avaient projeté une longue ombre, une ombre qui allait continuer à hanter la ville pendant des générations. Les années ont passé, et les meurtres à la hache de Villisca ont disparu des gros titres nationaux. Mais pour les habitants de Villisca, le souvenir de cette nuit horrible ne s'est jamais vraiment effacé. La maison Moore est restée silencieuse, un rappel constant de la tragédie qui s'était déroulée à l'intérieur de ses murs. Et avec le temps, des murmures ont commencé à circuler, des murmures d'événements étranges et inquiétants à l'intérieur de la maison. Des gens prétendaient entendre des pas résonner dans les pièces vides, des voix désincarnées murmuraient dans l'obscurité. Certains disaient ressentir une présence oppressante dans la maison, une sensation d'effroi qui leur donnait des frissons. Se pourrait-il que les victimes des meurtres à la hache de Villisca soient encore présentes dans la maison, leurs esprits incapables de trouver la paix? Deuxième partie. L'invité invisible. Les histoires d'activités paranormales dans la maison de Villisca se sont répandues, attirant l'attention des enquêteurs du paranormal et des curieux en quête de sensations fortes. Ils sont venus de tout le pays, attirés par la maison, par une curiosité morbide et un désir de faire l'expérience de l'inconnu. Certains espéraient trouver des preuves du tueur, pour enfin résoudre le mystère qui hantait la ville depuis si longtemps. D'autres cherchaient à entrer en contact avec les esprits qu'ils croyaient encore présents dans la maison. Armés de caméras, d'appareils d'enregistrement et de détecteurs de champs électromagnétiques, ils se sont aventurés dans la maison, espérant capturer des preuves du paranormal. Et ils n'ont pas été déçus. Des bruits inexpliqués, des zones froides et même des apparitions ont été rapportés par beaucoup de ceux qui ont osé entrer dans la maison. Troisième partie. Frissons et chair de poule. L'un des phénomènes les plus fréquemment rapportés dans la maison de Villisca est la chute soudaine de température. Les visiteurs ont décrit avoir ressenti un frisson glacé leur parcourir l'échine, même par temps chaud d'été. Les enquêteurs du paranormal, à l'aide de caméras thermiques, ont documenté d'importantes fluctuations de température à l'intérieur de la maison, souvent dans les zones où les meurtres auraient eu lieu. Ces zones froides, souvent accompagnées d'un sentiment de malaise et d'effroi, sont considérées par beaucoup comme la preuve d'une présence spirituelle. Se pourrait-il que les esprits des victimes assassinées tentent de se manifester, leur contact glacial étant un rappel de la violence qui s'est autrefois déchaînée dans la maison? Quatrième partie. Les sons du silence. Peut-être encore plus troublants que les zones froides sont les sons qui ont été rapportés dans la maison de Villisca. Cette maison, autrefois un foyer chaleureux, est maintenant un lieu de mystère et de peur. Les visiteurs et les enquêteurs ont souvent décrit des expériences auditives qui défient toute explication rationnelle. Des pas qui grincent dans les escaliers, comme si quelqu'un montait ou descendait, mais sans jamais voir personne. Ces bruits de pas sont souvent entendus tard dans la nuit, ajoutant une couche supplémentaire de terreur à l'atmosphère déjà oppressante de la maison. Des voix désincarnées qui chuchotent dans l'obscurité, des murmures à peine audibles qui semblent provenir des murs eux-mêmes. Ces voix, souvent incompréhensibles, donnent l'impression que les esprits de la maison essaient de communiquer, de raconter leur histoire tragique. Le son d'enfants qui rient au loin, un son à la fois innocent et terrifiant dans le contexte de cette maison hantée. Ces rires, souvent entendus dans les pièces vides ou les couloirs sombres, rappellent les tragédies passées et les vies innocentes perdues. Ce ne sont là que quelques-unes des anomalies auditives qui ont été documentées par les visiteurs et les enquêteurs. Les enregistrements audio capturés dans la maison de Villisca sont souvent analysés pour trouver des preuves de l'activité paranormale, et les résultats sont souvent troublants. Beaucoup pensent que ces sons sont les voix des victimes, leurs esprits incapables de trouver le repos. Les événements tragiques qui se sont déroulés dans cette maison ont laissé une empreinte indélébile, et beaucoup croient que les âmes des défunts errent encore, cherchant à être entendues. Leurs esprits incapables de trouver le repos, ces âmes tourmentées
errent dans les couloirs et les pièces, cherchant désespérément à communiquer avec les vivants. Les visiteurs rapportent souvent des sensations de présence, comme si quelqu'un les observait ou les suivait. Ils prétendent que les esprits essaient de communiquer, de raconter leur histoire à tous ceux qui veulent bien les écouter. Les séances de spiritisme et les tentatives de communication avec l'au-delà sont courantes dans cette maison, chaque enquêteur espérant être celui qui percera le mystère, de raconter leur histoire à tous ceux qui veulent bien les écouter. Les enregistrements de ces séances révèlent souvent des voix et des sons inexplicables, renforçant la croyance que la maison de Villisca est un lieu de grande activité paranormale. D'autres pensent que ces sons ne sont que le résultat du tassement de la maison, ces vieux os craquant et gémissant après des années de négligence et de délabrement. Les bruits de craquement et de gémissement peuvent être expliqués par la structure vieillissante de la maison, mais cela n'explique pas les voix et les rires. Ces vieux os craquant et gémissant après des années de négligence et de délabrement. Les murs et les planchers de la maison, affaiblis par le temps, produisent des sons qui peuvent facilement être interprétés comme des manifestations paranormales. Mais pour ceux qui ont entendu les chuchotements, les pas, les rires qui semblent venir de nulle part, il est difficile de croire que tout cela peut être expliqué par des causes naturelles. Les témoignages de ceux qui ont vécu ces expériences sont souvent empreints de peur et de confusion. Les rires qui semblent venir de nulle part ajoutent une dimension supplémentaire à l'horreur de la maison de Villisca. Ces sons, souvent entendus dans les moments de silence total, créent une atmosphère de terreur palpable. Il est indéniable qu'il y a quelque chose de profondément troublant dans les sons du silence de la maison de Villisca. Que l'on croie ou non aux fantômes, les expériences auditives rapportées par ceux qui ont visité cette maison sont suffisantes pour donner des frissons à n'importe qui. Les sons du silence, dans ce contexte, sont loin d'être apaisants. Ils sont un rappel constant des tragédies passées et des mystères non résolus. Au fil des ans, d'innombrables photographies ont été prises à l'intérieur de la maison de Villisca, et beaucoup d'entre elles ont révélé des anomalies étranges et inexpliquées. Des visages aux fenêtres, des silhouettes ombragées se cachant à l'arrière-plan, des orbes de lumière flottant dans les airs. Ce ne sont là que quelques-unes des images qui ont été capturées sur pellicule, laissant beaucoup se demander s'ils sont témoins de preuves photographiques du paranormal. Les sceptiques affirment que ces anomalies photographiques ne sont rien de plus que des jeux de lumière, des particules de poussière ou le résultat de doubles expositions. Mais pour les croyants, ces photos sont des rappels effrayants que le passé n'est jamais vraiment révolu. Que les esprits de ceux qui sont morts entre les murs de la maison de Villisca peuvent encore être présents, leurs images imprimées sur le tissu même du bâtiment. Poussés par le désir d'entrer en contact avec les esprits des victimes de Villisca, de nombreux enquêteurs du paranormal ont mené des séances de spiritisme et des sessions de PVE, phénomène de voix électronique, dans la maison. À l'aide de planches Ouija, d'enregistreurs PVE et d'autres outils de leur métier, ils tentent de communiquer avec les esprits, de leur poser des questions sur cette nuit fatidique et sur l'au-delà. Bien que les résultats de ces sessions soient souvent accueillis avec scepticisme, il y a eu des cas où les enquêteurs affirment avoir pris contact avec les esprits de la famille Moore et de leurs invités. Des réponses chuchotées, des voix désincarnées captées sur des enregistrements audio et même des interactions physiques ont été rapportées, laissant beaucoup à réfléchir sur la possibilité que les esprits des victimes de Villisca essaient effectivement de se manifester d'outre-tombe. La maison des meurtres à la hache de Villisca reste une source de fascination et de peur à ce jour. Est-elle vraiment hantée par les esprits de ceux qui ont été brutalement assassinés entre ces murs? Ou les événements étranges sont-ils simplement le produit d'imagination débordante et d'un désir de croire au surnaturel? Quelle que soit la vérité, on ne peut nier que la maison de Villisca est un lieu d'obscurité palpable, un lieu où le voile entre les vivants et les morts semble mince. Elle est un rappel effrayant des horreurs qui peuvent se produire dans les endroits les plus inattendus et des mystères qui peuvent subsister longtemps après que le ruban de la scène du crime a été retiré. L'enquête sur les meurtres à la hache de Villisca fut, disons, un véritable sac de nœuds d'impasses et de fausses pistes. La scène du crime, compromise par des badauds curieux et l'absence de techniques médico-légales sophistiquées, n'a livré que peu d'indices.
Des suspects ont émergé de l'ombre, leur vie scrutées à la loupe sous le feu des soupçons, pour finalement retomber dans l'obscurité, leur culpabilité jamais prouvée. L'absence de suspects avérés n'a fait qu'alimenter les spéculations. Les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre à Villisca et au-delà, chacune racontant une version différente des faits, chacune pointant du doigt un nouveau suspect. Était-ce un voisin jaloux, un amant éconduit ou un vagabond de passage en ville ? L'un des suspects les plus intrigants dans l'affaire des meurtres à la hache de Villisca était un prédicateur itinérant nommé George Kelly. Kelly, qui se trouvait à Villisca la nuit des meurtres, était connu pour son tempérament violent et ses antécédents d'instabilité mentale. Il avait même avoué les meurtres alors qu'il était en détention pour un crime similaire des années plus tard, bien qu'il se soit par la suite rétracté. Malgré les preuves circonstancielles et les aveux de Kelly, il n'y a jamais eu suffisamment d'éléments pour le relier définitivement au meurtre de Villisca. Certains pensent que Kelly était bel et bien le tueur, son mobile une forme tordue de fanatisme religieux. D'autres le considèrent comme un individu perturbé en quête de notoriété, ses aveux n'étant rien de plus qu'une tentative désespérée d'attirer l'attention. L'un des mystères les plus persistants des meurtres à la hache de Villisca est le mobile du tueur. Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à commettre un acte de violence aussi horrible, à ôter la vie à 8 innocents, dont 6 enfants? Était-ce un crime passionnel, alimenté par la rage, la jalousie ou la vengeance? Ou s'agissait-il d'un acte froid et calculé, exécuté avec une précision glaçante? Certains pensent que le tueur était motivé par un gain financier, soulignant le fait qu'une petite somme d'argent avait disparu du domicile des Moore. D'autres pensent que les meurtres étaient un crime d'opportunité, le tueur étant un vagabond ou un itinérant qui serait tombé sur la maison déverrouillée et aurait saisi l'occasion. D'autres encore pensent que les meurtres étaient d'ordre personnel, le tueur étant quelqu'un qui connaissait la famille Moore et avait un compte à régler. Au fil des décennies, la liste des suspects dans l'affaire des meurtres à la hache de Villisca s'est allongée, chaque nom ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à l'affaire. Les meurtres de Villisca, survenus en 1912, ont laissé une marque indélébile sur la petite ville de l'Iowa. 8 personnes, dont 6 enfants, ont été brutalement assassinées dans leur sommeil, et malgré les nombreuses enquêtes, le mystère reste entier. Les habitants de Villisca ont vécu dans la peur et la suspicion, chaque voisin devenant un potentiel suspect. Les rumeurs et les théories ont proliféré, alimentées par les médias de l'époque et les détectives amateurs qui espéraient résoudre l'affaire. Parmi les nombreux suspects, certains noms se sont démarqués, chacun apportant son lot de mystères et de questions. Les journaux de l'époque ont publié des articles sensationnalistes, ajoutant à la confusion et à la peur. Les détectives ont suivi de nombreuses pistes, mais chaque fois, ils se sont heurtés à des impasses. Les documents historiques révèlent une liste impressionnante de suspects, chacun avec des motifs et des opportunités apparentes. Il y avait Sam Moyer, un ancien sénateur de l'Iowa avec un passé violent et un lien possible avec la famille Moore. Moyer était connu pour ses accès de colère et ses disputes fréquentes avec Josiah Moore, le père de la famille assassiné. Les témoins ont rapporté des altercations publiques entre les deux hommes et certains ont même suggéré que Moyer avait juré de se venger de Moore. Cependant, malgré ces indices, aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée pour lier Moyer au meurtre. Il y avait le révérend Lynn George Jacqueline Kelly, un prédicateur itinérant avec des antécédents d'inconduite sexuelle et une fascination pour l'occulte. Kelly était un personnage étrange, souvent décrit comme instable et imprévisible. Il avait été vu dans les environs de Villisca la nuit des meurtres et avait fait des déclarations incriminantes par la suite. Kelly a même avoué les meurtres à un moment donné. Mais son témoignage a été jugé peu fiable en raison de son état mental. Les enquêteurs ont été intrigués par son comportement. Mais là encore, les preuves manquaient pour une condamnation. Et il y avait Henry Lee Moore, un tueur en série qui ressemblait étrangement au portrait robot du suspect de Villisca et qui avait commis des crimes similaires dans le Midwest à la même époque. Moore n'avait aucun lien apparent avec la famille Moore, mais les similitudes entre ces crimes et les meurtres de Villisca étaient troublantes. Les enquêteurs ont examiné ses antécédents et ses déplacements, mais n'ont jamais pu établir de lien définitif. Moore a été arrêté et condamné pour d'autres meurtres,
Mais le mystère de Villisca est resté non résolu. Pourtant, malgré tous les efforts des forces de l'ordre et des détectives amateurs, aucun de ces suspects n'a jamais été définitivement lié au meurtre de Villisca. Les enquêteurs ont passé des années à examiner des preuves, à interroger des témoins et à suivre des pistes, mais chaque fois, ils se sont retrouvés dans une impasse. Les détectives ont exprimé leur frustration face à l'absence de preuves concluantes, et l'affaire a fini par se refroidir. Les théories ont continué à circuler, mais sans nouvelles preuves, le mystère est resté entier. L'affaire s'est refroidie, la piste des preuves a disparu depuis longtemps, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse et un sentiment persistant de malaise. Aujourd'hui, la maison de Villisca est devenue une attraction touristique, attirant les curieux et les chasseurs de fantômes. Les visiteurs rapportent des phénomènes étranges, des bruits inexplicables et des apparitions, ajoutant une nouvelle dimension au mystère. Les historiens et les enquêteurs continuent d'examiner les preuves, espérant un jour découvrir la vérité. Mais pour l'instant, les meurtres de Villisca restent l'un des mystères les plus troublants et les plus fascinants de l'histoire criminelle américaine. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis cette nuit fatidique à Villisca, dans l'Iowa. Et pourtant les meurtres de la famille Moore et de leurs invités continuent de fasciner et d'horrifier. Des livres ont été écrits, des documentaires ont été tournés et d'innombrables théories ont été débattues. Mais la question demeure, qui était le meurtrier à la hache de Villisca et qu'est-ce qui l'a poussé à commettre un acte aussi odieux? Le temps qui passe n'a pas atténué le mystère qui entoure l'affaire. Au contraire, l'absence de réponse n'a fait qu'amplifier l'horreur, transformant les meurtres à la hache de Villisca en une histoire effrayante chuchotée autour des feux de camp et lors des soirées pyjama, un avertissement que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. L'ombre des meurtres à la hache de Villisca continue de planer sur la petite ville de Villisca, dans l'Iowa. Pour certains, c'est un rappel constant de l'obscurité qui peut se cacher sous la surface des communautés, même les plus paisibles. Pour d'autres, c'est une source de fascination morbide, une histoire d'horreur réelle qui attire des visiteurs de partout. La ville a eu du mal à accepter son passé tragique. Certains résidents pensent que l'esprit du tueur rôde encore à Villisca, une présence maléfique qui continue de jeter un voile sur la ville. D'autres sont déterminés à aller de l'avant, à se concentrer sur le présent et l'avenir. Mais même eux ne peuvent échapper au poids de l'histoire qui plane dans l'air. Malgré le temps qui passe et l'effacement des souvenirs, la quête de justice dans l'affaire des meurtres à la hache de Villisca se poursuit. Des détectives amateurs se penchent sur de vieilles preuves, de nouvelles théories émergent et l'affaire est périodiquement rouverte par les forces de l'ordre, dans l'espoir que les progrès de la technologie médico-légale puissent enfin révéler l'identité du tueur. Il reste à voir si le meurtrier à la hache de Villisca sera un jour démasqué. Mais une chose est sûre, l'affaire continuera de fasciner et d'horrifier. Un rappel effrayant de l'obscurité qui peut résider dans le cœur humain et des mystères qui pourraient ne jamais être entièrement résolus. Le soleil se couche lentement sur Villisca, dans l'Iowa, projetant de longues ombres inquiétantes sur la ville. Ce petit coin de l'Amérique rurale, avec ses rues tranquilles et ses maisons pittoresques, semble tout droit sorti d'une carte postale. Mais derrière cette façade paisible, se cache une histoire sombre et troublante qui a marqué à jamais l'âme de cette communauté. Les habitants de Villisca vivent avec le poids de cette histoire, une histoire qui a transformé leur ville en un lieu de pèlerinage pour les amateurs de mystères et de phénomènes paranormaux. L'air devient immobile, chargé du poids des actes indicibles commis entre les murs de la désormais tristement célèbre maison à la périphérie de la ville. Cette maison, autrefois ordinaire, est devenue le théâtre d'un crime si horrible qu'il a laissé une empreinte indélébile sur Villisca. Les arbres autour de la maison semblent se pencher sous le poids de ce passé lourd, et même les oiseaux évitent de chanter à proximité, comme s'ils ressentaient la présence de quelque chose de sinistre. La maison de la famille Moore, autrefois un lieu de chaleur, de rires et d'amour, se dresse comme un monument effrayant à l'obscurité qui peut se cacher sous la surface des environnements, même les plus idylliques. Les murs de cette maison ont été témoins de scènes inimaginables, et chaque brique semble murmurer des secrets oubliés. Les fenêtres, autrefois brillantes de lumière et de vie,
sont maintenant ternes et poussiéreuses, reflétant le vide laissé par les âmes qui y ont péri. Le temps semble s'être arrêté à l'intérieur de la maison. Les meubles, les effets personnels, tout est resté en place, comme figé dans une autre époque. Les photographies jaunies sur les murs racontent l'histoire d'une famille heureuse, ignorant le destin tragique qui les attendait. Les jouets des enfants, abandonnés dans un coin, sont un rappel poignant de l'innocence perdue. Chaque pièce de la maison est imprégnée d'une atmosphère lourde, presque palpable, qui donne l'impression que les événements de cette nuit fatidique pourraient se rejouer à tout moment. L'air lui-même, tout chuchote des histoires d'une nuit horrible gravée dans le sang et à jamais marquée dans le tissu de l'histoire de la ville. Les visiteurs qui osent entrer dans cette maison ressentent souvent une présence, une sensation de froid qui les traverse, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de la douleur et de la terreur de cette nuit. Les objets personnels, laissés intacts, semblent me raconter leur propre version des événements, chaque détail ajoutant une couche de mystère à cette tragédie. Des visiteurs de tous horizons, attirés par les histoires effrayantes et l'attrait de l'inconnu, franchissent le seuil, espérant ressentir quelque chose d'extraordinaire. Certains viennent par curiosité, d'autres par fascination pour le macabre, et d'autres encore cherchent des réponses à des questions qui les hantent. Chaque visiteur apporte avec lui ses propres peurs et espoirs, et la maison semble répondre à chacun d'eux de manière unique. Les guides touristiques racontent les événements de cette nuit avec une précision glaçante, ajoutant des détails qui font frissonner même les plus sceptiques. Chacun espérant un aperçu du passé, un contact avec l'éthéré, une chance de comprendre ce qui s'est réellement passé. Les artefacts historiques, soigneusement préservés, offrent un lien tangible avec les victimes, permettant aux visiteurs de se sentir plus proches de l'histoire. Les photographies, les lettres et les objets personnels exposés racontent une histoire d'amour, de perte et de tragédie. Les visiteurs se déplacent lentement, presque avec révérence, comme s'ils marchaient sur un sol sacré. Une chance de confronter l'obscurité qui persiste à l'intérieur. Les couloirs sombres et les pièces ombragées semblent abriter des ombres du passé, des échos de voix et des murmures à peine audibles. Chaque pas résonne dans le silence, chaque souffle semble amplifié par l'atmosphère lourde. Les visiteurs quittent souvent la maison avec un sentiment de malaise, mais aussi avec une fascination renouvelée pour les mystères de l'inconnu. Villisca, avec son histoire tragique et son ambiance envoûtante, reste un lieu où le passé et le présent se rencontrent. Un endroit où le temps semble vraiment s'être arrêté. La maison des meurtres à la hache de Villisca représente un défi chuchoté au vent. Répondrez-vous à l'appel? Passerez-vous la nuit entre ces murs, entourés des fantômes du passé, des échos de la terreur, de la possibilité effrayante que vous aussi, vous entendiez le murmure d'une hache ou sentiez le souffle glacial d'un esprit vengeur sur votre cou? Nombreux sont ceux qui ont relevé le défi, attirés par l'histoire macabre de la maison, leur curiosité l'emportant sur leur peur. Les enquêteurs du paranormal, armés de leurs gadgets et de leur scepticisme, cherchent à documenter l'inexpliqué, à capturer des preuves des esprits qui, dit-on, errent dans les couloirs. Les amateurs de sensations fortes, l'adrénaline coulant à flot, les sens en alerte maximale, ont soif de macabre, d'un contact avec l'autre côté. La question persiste, résonnant à travers les années, qui était le meurtrier à la hache de Villisca? Était-ce le prédicateur itinérant, ses sermons empreints de folie, son âme consumée par une obscurité qu'il ne pouvait plus contenir? Ou était-ce le voisin jaloux, poussé à des actes indicibles par l'envie, la cupidité ou un amour qui a terriblement mal tourné? La réponse, aussi insaisissable qu'un murmure dans le vent, reste enfermée entre les murs de la maison, un secret partagé seulement avec les morts. Les meurtres à la hache de Villisca nous rappellent brutalement que certains mystères ne seront jamais résolus, que certaines blessures ne guériront jamais complètement. La maison sur la colline, enveloppée d'ombre et imprégnée de chagrin, sera à jamais un lieu de questions sans réponse. Un témoignage de la puissance durable de la peur et de la fascination sans fin pour le côté obscur de la nature humaine.